être fourni des carnets de vote, ce qui est un acte gravissime. Parce que selon la loi malienne, le bulletin de vote, les carnets de vote doivent être placés sous scellé. Ils ne doivent être sortis que dans le bureau est en présence des membres dûment mandatés et pour être dans le bureau de vote et conduire les opérations de vote dans le bureau. Et quand on dit placer sous scellé, juridiquement, ça veut dire que c'est bien des actes qui doivent être placés hors d'atteinte de toute personne non habilitée par la loi à y toucher, compte tenu de son importance dans les opérations pour lesquelles ils sont censés participer. Et la personne désignée par la loi pour être le gardien de ces matériels, c'est le gouvernement, à travers le ministre de l'administration territoriale. Et le gardien en droit, c'est la personne à qui la loi confère le pouvoir et l'autorité de veiller sur un bien d'un point A à un point B, d'un X time à un Y time. Et en contrepartie de ce devoir de garder, il est payé par les citoyens à travers leur impôt. Donc que ces actes puissent se retrouver dehors avant l'heure indiquée, à l'absence de personnes devant lesquelles ils doivent être couverts, atteste que le gardiennage a failli. Et le bien ou l'acte n'est plus en sécurité de produire ce qu'on attend de lui dans l'opération qui suit, à savoir la sincérité du processus ou le respect de la volonté des citoyens exprimée à travers le vote. Parce que le fait que le carnet se soit retrouvé dans la rue permet à toute personne qui en est possession de prévoter, moyennant quoi cela est grave. On a envie de savoir un peu plus sur les circonstances. Ce document de vote a été retrouvé où et avec qui précisément? Est-ce que vous avez des informations? C'est comme si vous demandez à quelqu'un qui vient se plaindre que le gardien de ma voiture a failli à son mission de garder et par conséquent, il faut que je dise aux policiers par quelles circonstances le gardien a dormi. C'est pas ça le contrat. Le contrat n'est pas dans quelles circonstances le carnet est sorti du bureau du ministre. Le contrat n'est pas dans quelles circonstances le carnet s'est retrouvé dans la rue. Le contrat, il consiste à quoi? Je paye le ministre pour qu'il conduise bien le processus. C'est une obligation de résultat et non une obligation de moyens. Peu importe par comment il s'est retrouvé dehors, il ne devait pas se retrouver dehors. Voici la question qui doit se poser. Que le carnet se retrouve dehors sont des actes préparatoires et de nature à s'aimer du doute, la suspicion sur la sincérité du scrutin. Et malheureusement, on en avait révélé lors du premier tour. Nous en avons documenté. On en avait servi à la Cour comme preuve matérielle. Mais lorsque vous lisez les derniers considérants de Manassa, le président de la Cour constitutionnelle, ils vont dire dans l'avant-dernier considérant que les motifs de non-traitement des requêtes de l'opposition, dont celle de la récusation de l'annulation du scrutin, tiennent par la forclusion. Les requêtes ont été introduites hors délai. Les requêtes 1, 1 jusqu'à la requête 26, 1, 2 jusqu'à 17, 16, 16, 17, 18, 28. Mais considérant que la même présidente de la Cour constitutionnelle vous dit que cependant, la requête numéro 17 est recevable en ces moyens. La requête est irrécevable pour forclusion, mais elle est recevable en ces moyens. C'est comme toi, tu ne peux plus rentrer chez moi parce que tu devais rentrer avant midi, tu es venu après 13h, tu ne rentres pas, mais ensuite je me réserve le droit de dire ce que tu voulais me dire. On en avait souligné, malheureusement, la Cour n'en a pas tenu compte. Autant d'irrégularités, nous espérions que les autorités auraient compris que nous sommes attachés à la sincérité de ce processus et nous ne sommes pas obsédés à la victoire et au respect du processus qui est gage du respect de notre volonté. Et la communauté internationale en avait aussi attiré l'attention, ce qui était de nature un peu humiliante pour nous.
que nous puissions se faire tirer les oreilles par la CEDEAO ou par l'Union européenne des observateurs, ce n'était pas sincère, parce que nous sommes des adultes. Après 20 ans de démocratie, après 50 ans d'indépendance, nous devons vraiment s'estimer matures pour ne pas se faire rappeler par quelqu'un du même âge que nous. Et nous avons pensé qu'à ce deuxième tour, et que Ibeka, du haut de ses 75 ans, du haut de sa foi musulmane dont il se prétend, qui reste à vérifier, du haut de ses statuts d'homme d'État, qui reste à vérifier, et Boubé Maïga, du haut de ses 60 ans, aurait pu tirer les leçons et cette fois-ci créer les conditions d'une élection paisible et transparente. Mais malheureusement, retrouver ce carnet à la veille des élections et de nature à biaiser la sincérité et bien sûr trouver des résultats, ce qui n'est pas normal. Pour terminer avec vous, les autorités de Bamako ont autorisé l'ouverture de la radio Renouveau FM, mais sans l'émission Carte Blanche, donc vous êtes animateur principal. Comment vous réalisez cela? Est-ce que vous comprenez cette décision? Moi, je la comprends. Je ne suis pas naïf, je suis un rasta, mon frère. La décision, elle est politique. L'objectif, c'est d'empêcher l'émission et afin que ce qu'elle révèle ne soit pas parvenu dans les oreilles des auditeurs et pour les éveiller à avoir un comportement, une attitude, à faire barrage à leur projet machiavélique. On le sait, c'est 4 sur table. Vous savez, la haute cour de communication est composée de 9 membres, dont 6 proposés par les politiques, l'Assemblée nationale, le gouvernement et 3 des journalistes. Et la décision est prise à la majorité là-bas. Et tenez-vous bien que le gouverneur, sachant très bien qu'il n'est pas l'autorité habilitée à prendre une décision, mais s'en est tout de même permis de la fermer pour ensuite se rappeler que ce n'était pas lui qui devait le faire, se retourner vers la HAC. Et la HAC, dans sa première lettre, a relevé ses vices de forme. Et le vice, même un deuxième année de droit nulard, c'est que le vice est de nature à empêcher même d'entrer sur le fond. C'est un motif d'annulation pure et dure de la procédure. Et le gouverneur parle de révolte et de haine. Et nous savons très bien que le but, parce que l'émission incriminée a analysé dans son fond la technique utilisée pour abuser de la misère des gens à travers les 10 000 et 15 000. Donc, ils ont dit qu'il faut supprimer. Et on a compris le jeu, parce que quand vous prenez l'article 83 de la HAC qui énumère les différents types de sanctions, la sanction 1 parle de la suspension, la sanction 3 parle de la suspension, la sanction 2 parle de la suppression, mais la sanction 1 et la sanction 3 disent que l'émission est suspendue temporairement en partie ou intégralement. Et l'article 84 de la HAC dit que lorsque les sanctions sont du point 1 au point 3, alors peut faire l'objet de recours devant la HAC dans les 3 jours. Donc la même HAC peut être ressaisie et revenir sur sa décision. Mais le point 2 qui parle de la suppression, l'article 87 dit que lorsque la HAC prononce la suppression, alors cette suppression ne peut faire l'objet de recours que devant la section administrative de la Cour suprême, suivant les procédures prévues devant la Cour qui va de 3 à 5 mois. Et d'ici 3 à 5 mois, Ibeka et Boubé auront réussi à voler et s'installer. Voici le but que Rasta a posé. Donc ils ont supprimé l'émission. Et la réponse est revenue aujourd'hui. Et la première décision, nous prenons acte de la suppression de l'émission Carte sur table. Nous créons une nouvelle émission qui s'appelle Grand Dossier, animée par Rasbach. Et donc personne ne saura fermer la voie de Rasta.